Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les ruines perdues de Narak. On continue notre aventure, on était sur l'épisode 3 et nous étions sur le rune numéro 5. Sans plus attendre, on va continuer tout simplement. Alors, c'était à l'IA de jouer. Alors au niveau de l'IA, alors non, ça c'est mon personnage à moi. L'IA est en bas, c'est parti pour l'IA. Dernier round de jeu. Elle va rechercher et enlever un assistant. Alors l'assistant, ben celui-là c'est celui qui est la pile la plus haute, donc j'enlève celui-là. La caméra est un peu bleutée. Je vais peut-être régler ça. Attendez. Voilà, c'est bon, c'est beaucoup mieux. Donc, décaler même un peu. Voilà, donc j'ai enlevé la tuile qui était la plus haute. Et puis, elle avance sur la piste. Ah bah déjà, il arrive premier. Hop, 21 points. Et on enlève, je pense qu'on enlève le bonus. Voilà. Donc 21 points, donc moi il faut absolument que je monte pour... enfin 23 points, pardon, pour que je le rattrape, hein, puisque lui il va faire 23 points, moi là je suis qu'à 9. Bon après j'ai plus 6. Mais bon quand même ça fait 15 sur 21, donc il m'en manque. Donc ma priorité ça va être de monter, hein, clairement. Donc moi déjà je vais piocher mes cartes. Bah, je les avais piochées, je les ai mis là d'ailleurs. Ok. Alors 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ah, je dois piocher les trois objectifs. Sachant que s'il y a fait l'objectif de la loupe, évidemment on le change. Ben, la loupe on le change. Donc celui-là et celui-là. Objet, artefact et exploration. Voilà, parfait. Donc objet, artefact, exploration. Donc moi, le but c'est de monter. Il me faut un rouge, un d'exploration pour monter. Pour le moment, c'est pas mal. J'ai un d'exploration, un rouge. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Alors, évidemment, j'ai plein de solutions, puisqu'on est sur le dernier round. Et vu que le jeu propose quand même pas mal de choses, tiens, avec la truelle, je peux échanger un contre un rouge. Pour une tablette déplacée, un monstre d'un site que vous occupez. Ouais, ok, bon, là, j'ai rien. Là, j'ai pas mal de possibilités qui s'offrent à moi, hein, clairement. En plus, ici, j'ai pas mal de persos à activer, clairement. Donc, clairement, j'ai pas mal de possibilités. En termes d'artefacts, ouais. Ah, faites voir ça. D'accord. Ça, c'est bizarre. Attendez une seconde, je vais regarder un truc. Il y a quelque chose que j'avais pas compris qu'on m'a dit sur le Discord. En fait, vous voyez ici, quand on place pas d'idole sur les emplacements, eh ben, on gagne 4 points de victoire. Je savais pas, moi. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que plus je mettais une idole là, et plus je gagnais des points de victoire. Bon, bah, on le saura pour la prochaine partie. Mais ne vous faites pas avoir comme moi. Du coup, parce que moi, je pensais qu'il fallait les placer. Mais non, en fait, si on ne se sert pas des idoles, justement, eh ben, on gagne potentiellement plus de points de victoire. Et du coup, je n'avais pas capté ça. Je pensais l'inverse. Voilà. Donc là, je pourrais déjà monter. J'ai ce qu'il faut pour monter. Mince. C'est quoi ce bordel? Voilà. J'ai ce qu'il faut pour monter ici avec un d'exploration en rouge. Pour aller là. Bon, les tablettes, j'ai pas. Ça va me débloquer une carte. Ouais. Après, il me faut un gold, une tablette et une flèche. Ouais. Que j'ai pas, évidemment. Un gold, une tablette et une flèche que j'ai pas, évidemment. Parce que je me dis que je pourrais... euh, je pourrais peut-être pas, non.
Bah, je sais pas trop. Je réfléchis un petit peu à tout ce que je peux faire hein, pour essayer de gagner aussi un maximum de points de victoire. Normal. Là, je peux monter. Mais après, je peux plus monter parce qu'après, j'ai plus la flèche, j'ai pas de flèche et j'ai pas de tablette. Je me dis, je pourrais peut-être voyager ici. Si je voyage ici, je gagne deux tablettes, deux flèches. Bon, potentiellement, je suis d'accord avec vous, je gagne une carte peur. D'accord? Je gagne une carte peur, effectivement. Ou alors, je découvre un nouveau site. Parce que c'est vrai que découvrir un nouveau site, en fin de compte, ça rapporte pas mal de thunes. Donc, j'avoue que c'est intéressant. Donc, c'est ce que je vais faire. Par contre, il me faut, pour découvrir un nouveau site, il me faut site. Qu'est-ce que je raconte? Pour découvrir un nouveau site, il me faut 6 d'exploration. J'ai que 3. Comment je peux faire pour avoir de l'exploration? Mhm. Alors, il y a là, évidemment, hein, l'action du bas. Ah, c'est fort, ça aussi. Autrement, j'achète un artefact. Par contre, gagner un machin, c'est comment? Gagner, c'est où? C'est où qu'on le gagne? Gagner, gagner, gagner. Gagner, lorsque vous gagnez un objet, cela signifie que vous ne payez pas le coût, sauf indication, cela est identique à l'action acheter une carte. D'accord. Donc en fait, je fais ce que je veux. Parce que là, ce qui serait intéressant, c'est d'acheter un artefact, par exemple. J'ai de quoi faire avec mes points d'exploration, j'en ai 3. Sachant qu'avec ma tuile moins 2, j'en paye 2 pour acheter celui-là. Ce qui me permet d'activer tout de suite. Je l'active, je gagne un objet et je le place au-dessus de ma pioche. Donc je vais prendre celui-là, je le place au-dessus de ma pioche. Ok, jusque-là tout va bien. Ensuite, il faut que j'arrive à piocher des cartes. Ah, ensuite, justement, quand, quand je vais activer ici, bon, il va me manquer un d'exploration puisque non, il va pas manquer un d'exploration, il va me rester pile point d'exploration. Donc je vais activer ici avec un d'exploration un rouge, je vais pouvoir piocher une carte. La carte que je vais piocher sera forcément le cheval, puisque je vais le mettre dessus. Le cheval, après, je pourrais le jouer pour encore piocher une carte et gagner un d'exploration et un gold. Ce qui fait que, en fin de compte, là, je vais payer 2 d'exploration plus un d'exploration ici. Donc, ça va me faire 3 d'exploration pour avoir monté et pour avoir eu une carte artefact. Et derrière, je vais récupérer un d'exploration avec ma carte et potentiellement d'autres cartes. Il me reste combien des cartes? Il me reste 2. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Autrement, donc là j'ai 3 4 5 6. Autrement j'ai 6, ce qui me permet d'explorer. Voilà. Sinon je peux aussi faire ça, une exploration à 6. Une exploration à 6, ça me donne. Donc potentiellement, si je refresh, si je prends celui-là, parce que lui il permet de refresh un personnage. Si je refresh un personnage, ça va me donner 3 et 3, 6 points de victoire, ça va me donner, ce qui n'est pas négligeable, hein. 6 points de victoire, alors que les cartes, ça va me donner 2 et un 3. Donc je pense que c'est peut-être mieux de faire ça. Donc pour le faire, je vais activer une de mes tuiles. Alors laquelle? Gold, là c'est un avion. Donc elle, c'est un exploration. Je pense que je vais être obligé de l'activer pour gagner l'exploration. Comme ça. Je vais pas avoir le choix. Ah ouais, ça va pas ça. Ah si, de toute façon, ça, je vais pas m'en servir. Donc, j'active. J'active elle pour gagner un de thune, un d'exploration.
Donc, un d'exploration, un de thune. Ok. Donc, elle est activée. Ensuite, j'active elle. Quand je dis elle, c'est la tuile, évidemment. Pour gagner un avion. Donc, je gagne un avion. Voilà. Donc, je gagne un avion. Et il me faut, pour pouvoir explorer, donc moi, je veux explorer. Je veux explorer ici. Il me faut 2 voitures, mais j'ai déjà un avion. Donc, il me manque plus que une voiture. Donc, une voiture, bah, je vais plutôt mettre un avion. Parce que je pense que la couronne du gardien. Ah, bah si, déplacer, c'est pas mal ça. Je pourrais le réactiver le site. Mais il me faut une tablette, je suis pas sûr. Je sais pas si je vais gagner une tablette. Dans tous les cas, il me faut une voiture. J'ai pas envie d'enlever ma truelle, parce que c'est toujours utile, je vais en avoir besoin. Mais le problème, c'est qu'il me manque 2 d'exploration. Donc je vais être obligé de jouer ces 2 cartes-là pour gagner de l'exploration. Et donc du coup, il me reste 3 cartes. Et il me faut forcément soit que je joue ma truelle, soit que je joue ma couronne du gardien. Donc je pense que je vais jouer ma couronne du gardien. Que la truelle, là, je vais en avoir besoin de ça pour monter. Donc tant pis. Donc je vais jouer en déplacement. Donc j'avais déjà un avion plus ma couronne du gardien, ça me fait un deuxième avion. Je la joue. Voilà. Je dépense 2 d'exploration pour gagner 2 en fait, tout simplement. Donc ça me fait 2 plus 4, ça me fait 6. Voilà, donc ça me fait 6. Et j'explore. Donc j'explore ici. Donc je gagne, hop, le fait de refresh une tuile. Je refresh elle. Voilà. Donc ça c'est fait. Et le deuxième, on va découvrir une tablette. Parfait. Donc je gagne une tablette. Hop. Voilà, c'est fait. Donc je prends une exploration niveau 2 et un gardien. Exploration niveau 2, je gagne un rouge, une flèche. C'est plutôt bien. Donc un rouge, une flèche. Voilà, on est d'accord. Et donc ça, je le mets là. Et le gardien, c'est 2 golds d'une flèche. Je vais pouvoir le tuer en plus, oui. 2 golds d'une flèche, ça me fait 5 points de victoire. Voilà. Alia. Et comme j'ai exploré le premier, Lien ne pourra pas faire ça. Hop. Voilà. Ok, Alia. Alors, je reprends une carte pour l'IA. Artefact. Le plus cher, évidemment. Artefact le plus cher. Ben, 2, 2, 1, 1, 1. Donc, c'est à gauche. Donc, c'est celui-là, à 2. Voilà. Piochez jusqu'à 3 cartes. Gardez-en une et remettez jusqu'à une carte au-dessus de votre pioche. Ok, donc ça, hop, je le mets là. Par contre, là, elle a réussi à acheter l'artefact en première. Donc, je lui redonne 2 points de victoire. Hop, 2 points. Voilà, c'est fait. À moi. Moi, il me reste 2 cartes. Il me reste 2 cartes, mais de toute façon, je vais pouvoir en repiocher. Donc là, j'ai pas mal de trucs, hein, puisque j'ai 2 rouges, une flèche, une tablette, 2 gold. Je pourrais maîtriser avec une flèche, je pourrais le maîtriser, ça me fait 5 points de victoire. Mais, je vais en avoir besoin là, la flèche. Donc à la garde, si je peux en avoir une autre, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr d'en avoir une autre, c'est ça le problème. Donc je vais pas le maîtriser tout de suite. D'abord, je vais essayer de monter, comme j'avais dit. Ça va me permettre en plus de piocher une carte. Avec ça, je peux transformer quelque chose. La tablette, je vais en avoir besoin, donc je vais pas la transformer. La flèche, je vais en avoir besoin, je vais pas la transformer. Donc malheureusement, avec ça, bah, je vais rien faire, je vais pas pouvoir transformer. Mm. Donc c'est parti. Donc moi j'explore.
Enfin, je recherche plutôt. Donc, je viens là. Pour aller là, il me faut un rouge, un d'exploration. Donc, un rouge. Ah mince, mais j'ai pas d'exploration, je suis bête. Bah oui, ça marche pas, j'ai pas d'exploration. Il me faut forcément de l'exploration. Là où il y en a le plus, c'est là. Mais bon. Bah, à moins que je. Non, mais en fait, je vais retourner la tuile qui est là. Hop, je la retourne. Un d'exploration, un gold. Un gold, un d'exploration. Et du coup, un d'exploration plus un rouge qui me permet de faire la recherche. Donc, hop, je viens là, un d'exploration, un rouge, c'est payé. Je gagne ça qui me permet d'échanger. Alors, je sais pas si c'est constant ou si on peut le garder, ça, mais je crois que c'est tout de suite. Ouais, donc j'échange pas. Parce que de toute façon, tablette, flèche, j'en ai besoin. Gold, c'est bon. Et après, j'ai un d'exploration, un rouge, il va manquer un rouge. Je pense que si je prends deux d'exploration, ça devrait le faire. Donc là, ça me permet de piocher une carte. Donc je pioche une carte. Je prends une carte. Et c'est celle-là que j'ai une subvention. Ok. La tourelle va m'aider pour level up au dernier niveau. C'est à l'IA de jouer. Alors l'IA, elle fait quoi? Oh, elle va sur l'exploration. Quel dommage pour moi. Donc elle vient de là. Alors attends, l'exploration en partant du haut. Ah bah elle vient là. Que c'est là qui. Bah non, je suis bête, là c'est le serpent. Exploration, exploration, bah il n'y en a pas à part là. Voilà. À moi. Il me reste quoi? Ça et ça, il me reste deux gold. Bah, je pense que je vais monter. Je vais monter encore, je vais encore faire une recherche. Donc je vais aller ici. Donc un gold, une tablette, une flèche. Un gold, une tablette, une flèche. Voilà. C'est important que je monte de toute façon. C'est ce qu'on avait dit pour avoir 21 points. C'est à l'IA de jouer. Je retire une carte. S'il y a un gardien, mais elle peut pas, donc là, elle va faire une recherche. Elle va faire une recherche. Donc là, par contre, elle est au temple. Alors, là, c'est spécial. Du coup, qu'est-ce qui se passe vu qu'elle est au temple? Alors, plateau, non. Si la loupe a déjà atteint le temple perdu, donnez à la place une tuile 6 points à votre rival. 6 points? Pas 2 points? Waouh, c'est ouf ça. Si. Attends, je comprends pas, c'est pas possible. Si la loupe rivale a déjà atteint le temple perdu, bah non, mais personne n'a atteint le temple perdu là. Ça me paraît bizarre quand même là, le truc. Alors, je regarde un petit peu au niveau du temple. Découvrir un nouveau site, on s'en fout. Une carte, on s'en fout. Rechercher. Alors, lorsque vous avez atteint, vous pouvez utiliser vos actions recherche pour découvrir l'histoire de Narak. Ah oui, c'est ça plus ça, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est cher. Donc là, elle fait quoi, elle, du coup? Je sais pas. Si une tuile bonus de recherche est présente sur la carte retirée là du jeu, il s'agit d'une case temps perdu. Retirez la tuile sur le haut de la pile bonus. Mhm. J'ai pas compris. Alors,
Si une tuile bonus de recherche est présente sur la case, retirez-la du jeu. S'il s'agit d'une case du temple perdu, retirez la tuile sur le haut de la pile bonus. D'accord? Si le loup rival a déjà atteint le temple perdu, donnez à la place une tuile 6 points à votre rival. Mais je sais pas, donc du coup on saute directement les 2 points, c'est pas bizarre, parce qu'ici il y a des tuiles. Et ici il y a des tuiles 2 points. Donc on lui donne directement un 6 points, elle. Elle s'en fout des 2 points direct. C'est ça qui me paraît bizarre en fait. C'est ça qui est bizarre. Mais ouais, moi je le comprends comme ça. Si, on nous dit si la loupe rivale a déjà atteint le temple, c'est ce qui est le cas, on lui donne une 6 à la place. Bon. Et là, au niveau de. On voit que c'est à droite. Donc une 6 à droite, celle-là. Je lui donne une 6 points direct pour elle. Voilà, hop, c'est comme si elle avait gagné 6 points. Waouh, c'est énorme. À moi. Elle rigole pas, hein, clairement. À moi. Donc moi, pour monter à 21 points, il me faut un gold, un rouge, une exploration. Le rouge, je l'ai déjà. Le gold, je l'ai déjà. Il me manque juste un d'exploration. Malheureusement, elle a pris les deux d'exploration là. Donc moi, il me faut deux d'exploration. Il faudrait que je puisse récupérer deux d'exploration. Tiens, d'ailleurs, attends, l'exploration qui est là, je ne l'ai pas pris. Donc là, celui-là, je le prends. Donc en fait, j'ai ce qu'il faut pour monter. Que regardez ici, il y avait un d'exploration à gagner, je ne l'ai pas pris, celui-là. Celui qui est là, là. Donc, un d'exploration, un rouge et un gold. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Ça me permet de monter. Donc je fais ça, je recherche, je monte. Je viens là à 21, je gagne une file bonus, qui est la possibilité de détruire une carte. Mais je ne le fais pas, j'ai pas de peur dans ma main. Et au moins je suis arrivé à 21, donc comme ça, elle va pas me. Bah, elle va pas me bouffer, quoi. Donc c'est à l'IA. Elle achète un objet le plus cher. De toute façon, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Donc c'est celui-là. Je lui remets un objet. Voilà. Donc je lui donne l'objet et en plus, comme elle a acheté l'objet en première, elle a réussi l'objectif qui était ici. Donc je lui donne 2 points en plus. Elle m'a dit, oh, elle a un paquet de points. Voilà. À moi. Moi, il me reste quoi? Un gold, potentiellement encore deux gold. Donc deux gold. Pour faire le monstre là-haut, il me faut une flèche. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une flèche? Avoir une flèche, ouais, il faut que j'explore un endroit. Là, je pourrais avoir une flèche, piocher une carte, il n'y a pas réellement d'intérêt. Un flèche, une tablette. Est-ce qu'il y a un intérêt? Pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est des pouillons exploration pour. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est flèche et exploration. Pour gagner des artefacts, par exemple, avec les explorations. Et il n'y a pas. Là, il n'y a pas moyen de gagner de l'exploration. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen. Donc, comment marquer des points? Ben, écoutez, je peux pas gagner d'exploration. Donc, je pourrais. Est-ce que la flèche, ça me sert à quoi? Là, je pourrais avoir une flèche de gold pour enlever le monstre qui est là-bas. Ce qui me permet de gagner 5 points de victoire. Un monstre, c'est 5 points de victoire. C'est quand même pas nul. Donc, les golds, je les ai. Il faut que je puisse récupérer la flèche. Donc, soit je prends une flèche avec une carte. Soit je prends une flèche avec un gold. Ou avec une tablette. Je pense que je vais prendre une flèche avec
Et ça coûte 2 points, ça. Dommage que je peux pas avoir d'exploration, c'est vraiment dommage. Gold, tablette, tablette. Ah, ça c'est intéressant ici, les tablettes là. Gold, tablette, tablette, rouge. Ouais, mais j'ai pas d'exploration. Comment je peux avoir un rouge? Je peux pas avoir de rouge malheureusement. Ah, là-haut, il y a 2 tablettes, 2 flèches. C'est vrai. 2 tablettes, 2 flèches. C'est intéressant ça. Pour 2 bateaux. J'ai un bateau, malheureusement, j'en ai pas 2. Est-ce que j'ai un truc pour m'aider? Non. Je peux pas le faire, j'ai pas de bateau. C'est mort. J'ai qu'un bateau. Donc je ne peux pas. Donc là, j'ai pas 50 choix, hein. Le choix, bah, c'est d'aller là pour piocher une carte, gagner une flèche. Et avec la flèche que je vais gagner, je vais détruire le monstre qui est là-haut. Ça va me faire 5 points de victoire. Voilà. Parce que je peux pas avoir de pion d'exploration. Je peux pas aller là parce que j'ai pas de bateau. Donc, alors je pourrais acheter des cartes, mais les cartes, ça me rapporte que 1 point de victoire. À moins de. Ah bah non, mais je peux même pas acheter d'artefacts parce que j'ai pas d'exploration. Donc je peux acheter que des objets. Donc pas le choix. Donc je vais faire ça. Donc je vais aller là. Il me faut une voiture. Donc je vais prendre pas la truelle. Je vais prendre ça, la subvention. Voilà. Donc la voiture est payée. Je viens là. Ce qui me permet de piocher une carte, gagner une flèche. Donc une flèche, hop, et de piocher ma dernière carte. Et c'est quoi? C'est ma barrette de tigre qui me permet de détruire et d'activer un site non occupé. Ok, mais de toute façon, j'ai pas de tablette pour l'activer. Donc c'est mort. Ok, ok, c'est Alia. Tablette. Ici, alors, bah c'est là, tablette, tout en haut. Voilà, c'est à moi. Du coup, moi je vais faire ce que j'ai dit, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais faire le monstre. Alors, je vais activer mon. Hop. Je vais activer lui pour gagner 2 pièces. Voilà. Et les 2 pièces que je gagne, je défausse la flèche. Donc, ça me fait 2 pièces plus une flèche. Ça me permet ici de faire le boss, enfin le monstre. Donc, 2 pièces, une flèche, c'est fait. Il va me donner 5 points de victoire. Donc, voilà, je l'ai maîtrisé. Voilà. C'est Alia. C'est Alia. Rouge. Rouge, 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 en partant du haut, c'est ici. Voilà. Moi, j'ai plus de bonhomme, donc de toute façon, c'est HS. Et puis, est-ce que je peux acheter une carte? Oui, je peux acheter une carte. Ça me ferait toujours un point de victoire, hein. Elle coûte 1 pièce là-haut. Donc, je vais acheter une carte. Donc, il me reste un gold. Donc, je dépense mon gold pour acheter l'objet qui est là. Ça coûte un gold. Donc, je le positionne sur ma pile. Voilà. Et je repositionne un objet. Piochez une carte du dessous de votre pioche. Ok. C'est Talia. Ça me fait toujours un point de victoire en plus. Donc c'est pas mal. Manche 5, elle découvre un site de niveau 2. On voit que la flèche, elle est à droite. Donc elle vient là. Alors, ça, elle l'a déjà eu, donc je le mets là. Et ça, elle l'a pas eu, donc je le mets là. Voilà. Je prends un site. Il n'y a pas de gardien, hein, c'est indiqué. Rune 5, il n'y a pas de gardien. Voilà le site qu'elle a découvert. 2 d'exploration. C'est pas mal. C'est à moi. Je pense qu'elle va me. En termes de points, elle va me bouffer, hein. L'IA, elle est vraiment très forte. Moi, du coup, ben, j'ai plus rien. Si, je peux acheter une carte à la rigueur. Pour un point de victoire. Je peux faire que ça. Donc, je vais dépenser
cette carte-là, pour gagner une pièce, je vais utiliser lui pour moins 2 pièces pour l'achat d'un objet. Donc en fait, ça me fait 3 pièces pour l'achat d'un objet. Et justement, là, j'achète cet objet qui coûte 3 pièces. Voilà. Bon, je le mets en dessous de mon deck. Voilà. Ça me fait toujours un point de victoire. Et puis, je remets une carte. C'est Talia. Et puis là, de toute façon, moi, après, je peux plus rien faire, donc c'est terminé. C'est Talia de jouer. Donc l'IA, il lui reste 2 actions. Donc hop, la pièce. Donc là, il y a là ou là, c'est à gauche, donc c'est là. Moi, il me reste une action, mais je peux rien faire. J'ai plus de meeple. Je peux pas remonter. J'ai plus de ressources. Je peux strictement rien faire. Donc bah voilà, fin de mon tour. Je passe, je peux plus rien faire. Et il y a sa dernière action. Donc sa dernière action, c'est une flèche. Donc elle va venir là. Voilà, ça change rien, on s'en fout. Fin de la manche. Donc, je prends pas de carte peur parce qu'il n'y a pas de gardien là où je suis, pour info. Et puis après, bah, je crois qu'il faut faire le décompte des points. Décompte des points et puis terminus quantifitus. Alors, on va regarder quand même ensemble. À la fin de la partie. Voilà, c'est ça, décompte des points. Allez, c'est parti, on va décompter les points. Je vais aller chercher le calepin parce que je crois qu'il y a un calepin. Voilà, allez, c'est parti. Donc, le calepin, il est là. Alors, on peut enlever les meeples pour info. Voilà. Alors, je vais prendre crayon de papier. Donc, ici, ça sera LS pour ludiquement solo. Et puis à côté, l'IA pour l'IA. Donc le premier symbole, c'est quoi ça? Que je connais pas. Chacun de vos jetons recherche vous rapporte des points en fonction de sa position. Les loups placés rapportent les points. D'accord. Donc moi, par exemple, ici, moi j'ai 21 points. On est d'accord? Plus 6 points. Donc ça fait 27 points. Donc 27 points. L'IA, elle a 23 points parce qu'elle n'a pas le. Elle n'a pas comme moi le livre, donc 23 points l'IA. Voilà. Ensuite, en dessous, ici, on nous dit chacune de vos tuiles temple vous rapporte les points indiqués dessus. Les tuiles temple? Ah, les tuiles temple, d'accord, moi j'en ai pas. L'IA, elle en a plein puisqu'elle a fait les objectifs. Donc je vais vous les montrer. Donc ça, c'est les tuiles temple de l'IA. Voilà, elle a tout ça. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, plus 12, 22. Donc elle a 22 points, c'est énorme. 22 points en tuiles. Alors, si jamais vous jouiez pas avec la variante, donc la variante des objectifs, elle a eu que 6 points. Je vais mettre entre parenthèses. Voilà. Puisque tous les points ici, tous ceux-là, là, sont des points de la variante objectif qu'on a joué avec, celle-là. D'accord? Donc si jamais vous jouez pas avec, comme ça vous donne quand même une idée du score qu'elle peut faire avec le niveau rouge. Et ben c'est 6 points du coup, c'est pas 22. Donc ça change quand même beaucoup de choses, hein. Vous voyez la différence entre 22 et 6, c'est quand même pas mal, hein, clairement. Donc ok. Ensuite, moi j'ai rien, j'ai pas eu de temple, je suis nul. Ensuite, les idoles. Chacune de vos idoles vous rapporte 3 points, même si elle n'est pas sur un emplacement idole. Ajoutez également les points imprimés sur les emplacements idoles vides. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais mal compris. Il faut ajouter les points imprimés des emplacements idoles qui sont vides. Donc dessous en fait. Moi, j'avais pas compris ça. Je pensais qu'il fallait les mettre dessus justement pour gagner des points. Donc, ben, tant pis pour moi, j'ai rien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 du coup. Donc 18. 18, 18. Donc 18 ici.
Alors que si vous mettez pas d'idole, ça vous rapporte 10 de plus. 7, 8, 9 et 10. Ouais. À la rigueur, vous pouvez mettre là, ça fait un point. Ouais, c'est les deux derniers en fait qu'il faut garder. Moi, je savais pas. L'IA, elle est blindée. C'est un truc de malade. L'IA, elle a tout ça, sachant que celle-là lui rapporte -1. Donc ça fait 2 et 4. Et tout ça, c'est 3. Voilà. Donc là, il y a 5 fois 3, donc ça fait 15. Plus 2, 17. Plus 2, 19. Donc elle a 19. 19. Remarque, moi j'ai eu 18, hein. Et elle 19. Pour l'instant, en termes de points, on n'est pas non plus. Enfin, elle n'est pas non plus très avantagée à moi. S'il n'y avait pas eu le nouvel objectif là-bas, si j'avais compté que 6 points, elle n'était pas folichonne, hein, puisque elle avait 7 points de plus que moi, à peu près. Moi, j'en ai 4 déjà ici. Donc ça fait 3 points près, hein. Elle avait 3 points de plus, hein, à peu près. Pour l'instant, elle a 3 points de plus que moi si j'avais pas fait les objectifs du nouveau truc. Donc pour l'instant, on se tient pas trop mal. Ensuite, ça je suppose que c'est les monstres. Chaque gardien que vous avez maîtrisé vous rapporte 5 points. Ok, alors voyons voir. J'en ai maîtrisé 3 moi. J'ai maîtrisé le scarabée, le singe qui avait besoin d'argent et la fourmi. Donc 5, 10, 15. Et l'IA, elle en a maîtrisé un seul, et c'était une araignée. Donc 5 points. Vous voyez, donc là, je l'ai rattrapé là, ça y est. Voilà. Puisque j'ai plus 10 points par rapport à elle, je l'ai rattrapé par rapport à ce que je disais juste avant. Donc si elle n'avait pas fait les 22, clairement, c'était assez serré pour l'instant. C'est moi qui gagnais, quoi. Les artefacts, alors là, par contre, je pense que c'est elle qui gagne, elle en a quand même pas mal, hein. Artefact objet. Donc ça, c'est tout ce que a l'IA. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 l'IA. L'IA 18. Voilà. Et puis moi, ça fait beaucoup 18 hein, quand même. Moi, alors je vais récupérer toutes mes cartes. Moi, je dois pas en avoir beaucoup. J'ai pas autant, hein, clairement. J'ai pas acheté énormément de cartes. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, j'ai pas 18, c'est sûr. Donc 7. Là, elle m'a carrément dépassé. Et les cartes peur, j'en ai pas. Donc 0. L'IA en a pas, 0. C'est tout? Ouais, j'ai pas de carte peur. Ok. Et ensuite, bah, faut compter. C'est tout. Les assistants ne rapportent pas de points, c'est bien dommage. Alors, on va compter. Alors, moi, j'ai fait 67. C'est pas énorme, hein. On m'a dit, enfin, on m'a dit, quand j'ai regardé enfin, quand on a discuté sur le Discord, on m'a dit à peu près 70 points environ. 70 points, c'est un bon score standard, on va dire. Et 80, c'est plus un score pour les experts du jeu. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, moi, je suis à 67, donc je suis un petit peu en dessous du score standard, mais en même temps, c'est normal parce que c'était ma première game. La première game, 67, c'est pas mal, je pense. Après, je sais pas combien vous avez fait sur votre première game. Et puis l'IA, alors l'IA. Donc l'IA 87. Voilà. Donc l'IA a fait 87 avec le nouvel objectif. Autrement, parce que j'ai pas compté. Si, c'est bon. Donc 87 avec l'objectif, avec le 22, donc le nouvel objectif. Et sans le nouvel objectif, on est à 71. Bon, on voit pas bien, mais voilà. Si j'avais compté 6, elle est à 71. Donc en fait, j'ai fait 67 de base. Elle a fait 71, donc c'est pas folichon. 71, c'est standard, voilà. C'est score standard, sachant qu'elle était niveau rouge, hein, donc niveau 2. C'est ce que je vous disais, c'est à peu près dans les 71. Par contre, dès qu'avec le nouvel objectif, là, on passe à 87, et 87, c'est un très très gros score, hein. 87, c'est un score de joueurs experts qui ont fait pas mal de parties dessus. Donc voilà, ça rajoute quand même du challenge, le fait d'avoir des objectifs.
Mais bon, là, dans tous les cas, j'ai perdu pour cette game. Évidemment, je prendrai ma revanche. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai découvert le jeu. Alors, qu'est-ce que je pense du jeu? Eh ben, en toute honnêteté, j'ai bien aimé. Il est vraiment sympa. Il y a pas mal de stratégies qui sont offertes aux joueurs. Le seul petit X, enfin X entre guillemets, c'est que j'ai remarqué dans les différents jeux comme ça d'Eurogames, qu'il y a toujours quelque chose à suivre. On n'est pas libre de nos choix de A à Z, vraiment en mode sandbox. Faut vraiment toujours suivre ben, ce qui rapporte généralement le plus de points. Et là, en l'occurrence, c'est la piste qui est à droite. Donc on est forcé, entre guillemets, de monter ici pour tous les joueurs, parce que ça rapporte quand même 21 points. Et si on le fait pas, bah, je pense qu'on est derrière, parce qu'il n'y a rien qui rapporte autant de points, clairement. Mais après, bon, voilà, quand on le sait, ben, on fait la piste, évidemment. Il y a plusieurs façons d'arriver à ces fins, donc ça, c'est intéressant. Le jeu offre quand même pas mal de combos, donc franchement, c'est clairement intéressant. L'IA est pas trop complexe à gérer, et puis elle fait des scores plutôt corrects, là on vient de le voir. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ça, pour moi, les objectifs, là, c'est pas quelque chose de primordial, c'est pas ouf. En fait, le fait que ce soit pas ouf, c'est parce qu'il y en a que 5. Et du coup, elle refait toujours les mêmes. En fait, on a l'impression que c'est rajouté pour dire qu'elle fasse un peu plus de points, mais c'est pas, voilà, c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas réfléchi, quoi. Ils sont pas cassés la tête, entre guillemets, quoi. Moi, je suis pas fan de ça. Par contre, les cartes violettes, oui. Les cartes violettes, clairement, le rajout qui a été fait avec les cartes violettes, ça, clairement, même si je ne les ai pas testé, je sais que ça, c'est bien, parce qu'en plus, ça va utiliser son livre. Donc, moi, je pense que même la prochaine fois, je la jouerai en mode violette pour vraiment voir le score qu'elle fait. Mais ça m'a plus embêté qu'autre chose en vrai, pour lui donner entre 0 et 6 points de victoire, sachant que c'est plus de l'aléatoire, enfin c'est plus, voilà, elle fait la première action, ouais, enfin c'est moyen. Franchement, en toute honnêteté, c'est moyen, j'ai pas trop aimé cette mécanique-là. Ça aurait été peut-être plus intéressant s'il y avait eu plus de cartes, mais là il n'y en a que 5, c'est voilà, c'est bof quoi, clairement. Donc je pense pas rejouer avec. Voilà, même si effectivement ça augmente le score, puisqu'elle a fait 22, et que ça propose quand même aux joueurs eh ben, de l'empêcher de scorer, mais c'est pas ce qu'on veut d'une IA. Quand on joue à ce genre de jeu, enfin moi personnellement quand je joue à ce genre de jeu, j'ai envie de me faire mes propres points. J'ai pas envie de contrer une IA, comme par exemple dans Maracaibo. Maracaibo, c'est un jeu que j'ai fait toute la campagne entière, mais c'est un jeu que j'ai vendu. Joué en difficile à la fin d'ailleurs. Parce que c'est un jeu où pour gagner, il faut contrer l'IA. Moi, ça m'intéresse pas. Un jeu Eurogames comme celui-là où on doit comboter, comme dans Maracaibo par exemple, eh ben, pour moi, ce que je veux, c'est être en mode sandbox, faire ce que je veux. Voilà, pas être obligé de contrer quelqu'un ou une IA pour pouvoir gagner. Voilà. Quand on joue en multi, on contre pas les actions de l'autre. On dit pas, bah, vas-y, je fais cette action-là avant toi euh, pour gagner des points de victoire. Non, ça marche pas ça. On fait l'action, par exemple, avant un autre joueur. À la rigueur, ce qui va l'embêter, c'est le fait de prendre un emplacement. Par exemple, en début de partie, si je prends les deux d'exploration, bah, peut-être que le prochain joueur va être embêté. Mais c'est pas parce que j'aurais fait cette action avant lui que je vais gagner des points de victoire. Non, c'est simplement, ça va le bloquer, ça va l'embêter. Mais rien n'est figé, c'est ça qui est bien justement. Alors que là, l'IA, elle gagne des points de victoire juste parce qu'elle fait l'action en première. Donc c'est pas réellement ce que je souhaite moi de jouer avec une IA. C'est-à-dire, j'aime pas clairement quand on doit contrer une IA, j'aime pas. Moi, j'aime bien faire mes propres points. L'IA fait ses points. Et puis voilà, c'est parti. Après, on peut s'enquiquiner. Ok, pourquoi pas. C'est-à-dire que bah, je vais sur un emplacement. Comme ça, si l'IA y va, bah, tant pis pour elle. Ou inversement. L'IA va sur un emplacement. Ah bah mince, elle y a été avant moi, elle me bloque. Ok, pourquoi pas. Mais la faire marquer des points ou la contrer, ça, c'est une mécanique que je suis pas réellement fan. Sinon, dans l'ensemble, le jeu, bah, franchement, j'ai bien aimé. Je vais d'ailleurs sliver les cartes puisque je les ai pas sleeve. Je sleeve jamais les cartes sur la première game puisque je teste d'abord le jeu. Et puis bah là, je vais sliver les cartes puisque ça veut dire que c'est un jeu que je vais garder, que je vais rejouer. En plus, c'est une campagne, donc je vais également faire la campagne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez continuer à voir du Narak, voir la campagne ou pas, savoir si je la fais dans mon coin ou si je la filme. Donc je vous montre. Donc j'ai fait un petit livre, voilà, standard, avec eh ben, toute la campagne. Voilà, donc il y a des cartes, des machins. Voilà. Donc toute la campagne qui peut être vraiment intéressante
vraiment intéressant à faire avec justement une IA. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez voir une campagne, pourquoi pas du jeu. Si vous souhaiteriez revoir une revanche, éventuellement, ou si ou si vous voulez aussi voir une partie contre deux IA. Je pense qu'il est possible que je teste une partie contre deux IA pour voir un petit peu le changement du gameplay. Parce que deux IA, c'est quand même, ça change beaucoup de choses. Parce que vu que c'est les IA qui commencent à jouer en première, toujours, bah, si par exemple une IA vient là au premier round et une IA vient là au premier round, et moi je joue après, parce qu'il n'y a que 5 emplacements au début, bah, techniquement ça va changer pas mal de choses. Parce que si je peux pas aller là, je peux pas aller là. Bon, je vais pouvoir prendre les golds, ok. Mais je pense que ça peut changer pas mal de choses. Donc ça peut être intéressant de tester avec deux IA. Comme j'avais fait sur Projet Gaia. Voilà. Voilà à peu près mon avis, mais de toute façon, vous aurez certainement une vidéo avis très bientôt après que j'aurai fini, j'aurai fait plusieurs games. Pour l'instant, c'était ma première game, donc je vais en refaire et je redonnerai un avis un peu plus constructif sur le jeu un peu plus tard, quand j'aurai plus de games à mon actif, parce que là, j'ai qu'une game. Donc évidemment, ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Mais en tout cas, le jeu, en tout cas, j'ai bien apprécié le fait d'y jouer. Voilà. Même en solo. Ce qui est assez rare pour un Eurogames. Il y a très peu de jeux que j'ai apprécié jouer en solo en Eurogames. Après, attention, après la découverte, hein, je dis bien. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine vidéo, bah, je ne sais pas ce sera quoi. Peut-être la vidéo avis, certainement même, pour parler des 3 derniers jeux de la chaîne. Donc, que ce soit Dune, Les Ruines perdues de Narak et également Glory, puisque c'est les 3 jeux qui étaient en découverte sur la chaîne. Donc voilà, pourquoi pas redonner un avis après avoir fait pas mal de parties. Faut savoir que Dune, j'ai refait des parties, dont une partie filmée que vous n'avez pas encore vue, qui arrivera sur la chaîne plus tard. Glory, j'ai également refait des parties pas filmées. Et puis bah là, les ruines de Narak, je vais refaire des parties avant de faire évidemment la vidéo avis. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.